Il pense. Enfin, Éric Champagne, qui a fait notre bonheur l'été dernier, revient cet été pour faire notre bonheur. Ça arrive que tu fasses le bonheur 2 fois. Ah, on va faire le bonheur 2, 3, peut-être 3 saisons en ligne. En tout cas, cet été, j'aimerais ça qu'on continue sur la même vibe qu'on avait l'an dernier. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir. Oui. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous fais comme cocktail? Aujourd'hui, je vais pas réinventer la roue encore, parce que vous savez que l'année passée, je pense que j'ai pas été, la saison dernière, j'ai été capable de me rendre à 3 ingrédients dans mon cocktail le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est ça. Cette semaine, je vais continuer encore avec des affaires hyper simples. On y va à 2 ingrédients. Qu'est-ce qu'il y a sur la table, toi, Caroline? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? La bière d'épinette. Ah, ouais, et moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est comme, vu que c'est la Saint-Jean-Baptiste, je voulais souligner la bienfaisance de nos distilleurs québécois qui, franchement, font de la... Est-ce que c'est ton gin Ungava, ça? Non. Ça, c'est un autre, ça. Ça, c'est le gin Piger Henricus, qui est le gin, je sais pas si vous êtes au courant un petit peu, vous, gens des médias, qu'il y a une distillerie qui va s'installer dans l'église Maria Auxiliatrice. C'est eux autres. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, tu sais, l'année passée, avant ton voyage de pêche, on avait fait un autre cocktail semblable, gin québécois qui était le canopé, avec de la bière d'épinette. Ben là, on y va pour un concept 50% sorellois, au moins. On va les goûter avant de les rencontrer. Exactement. On va les goûter avant de les rencontrer. Puis ce qui va être le fun aujourd'hui, c'est que celui-là, il est pas encore sorellois, mais on va y aller comme ça. Okay. Puis, je le fais avec la bière d'épinette. La bière d'épinette des années 50, tu sais, qui est une bière d'épinette artisanale, qui est la vraie, qui est pas sucrée. Tu l'as pris où, celle-là? Ça, là, je pense que la seule place qu'on peut en retrouver, si je me trompe pas, c'est chez les pâtes Sorelli. OK. Fait que j'ai même pris le guest, tu sais, d'appeler avant. C'est le fun parce que cette bière d'épinette-là, on est loin de la Schweppes puis pour nommer une marque. Mais quand même, tu sais, ça ressemble plus à comme du kombucha qui est un thé fermenté. Fait que j'ai l'impression qu'on a vraiment laissé macérer des... C'est de la vraie épinette. Ouais, c'est de la vraie épinette. Ça goûte le bois. C'est le fun, tu sais. OK. Il nous reste juste là. Allons-y. Puis le deuxième, ça, en tout cas, l'autre tantôt, là, c'est la vodka qui est la vodka Hochlag, ils font des bières, eux autres, si je me trompe pas, les bières Hochlag. Oui. On fait une vodka qui est une vodka houblonnée, que elle, j'ai comme juste pas amené de cocktail avec parce que je la trouve bonne comme ça. Il y a des millions d'inspirations qu'on peut aller, mais on va y goûter. Fait que là, on commence avec le tout du Piger Henricus. Effectivement. Et cette fois-là, par exemple, contrairement à l'an dernier, tu n'as pas tes trucs pour mesurer. Donc, tu y vas... Non, il va à l'œil. Tu sais, surtout que j'ai vraiment ramassé l'échantillon de l'échantillon à ma succursale. Fait que ça sera pas trop compliqué de faire 3 portions égales. Est-ce que c'est un produit qui est très, très cher, ça, Éric? Non, absolument pas. Si je me trompe pas, c'est une trentaine de dollars la bouteille. Là. C'est peut-être moins. Mais ça vaut à peine, hein, quand on sait qu'il y a beaucoup de dry gin qui se fait, puis je pense que la mode est au dry gin aussi, ayez pas peur d'encourager nos producteurs québécois. Sans faire, s'ils travaillent fort pour nous livrer des produits qui se défendent hyper bien sur le niveau mondial, tu sais, c'est vraiment... J'imagine qu'ils sont plus abordables aussi parce qu'on paye pas pour le transport, etc., tu sais. Ouais, ils sont abordables. Il y en a quand même parce que c'est comme des tout petites production des fois. Fait que souvent, on vient qu'on a des gins qui sont quand même assez dispendieux. Ça peut tourner facilement à l'entour de la quarantaine de dollars pour un 750 Mais ils sont bons, millilitres. alors ça vaut la peine de payer pour ça. Puis aussi, fait intéressant à noter, c'est qu'on retrouve des aromates qui sont québécoises dedans. Fait que souvent, tu sais, le gin, c'est un alcool neutre, on va faire macérer plein de choses dedans avant de le distiller. Mais là, ce qu'on va retrouver, c'est des épices qui sont typiquement québécoises. Okay. Ça goûte chez nous. Ça goûte chez nous. Puis là, on peut avec la bière d'épinette. Avec la bière d'épinette de Sainte-Anne. Et là, tu y vas, quoi? C'est une portion de gin pour à peu près 2-3 portions d'épinette. Ouais, la recette magique, là, pour un cocktail, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est une portion d'alcool pour 4 à 5 portions de jus. Parce que si on y va en bas de ça, tu sais, ça ressemble comme Elvis Gratton, tu sais, quand il dit « You remember me with a lot of rum ». Ben, ça fait, tu sais, drink de mon oncle à Noël, tu sais. Puis ceux qui disent 2 doigts en écartant un peu les doigts. En fait, ça, dans tout inclus à Cuba, ça va être parfait, mais, tu sais, à la maison, essayez d'y aller quand même. C'est la Saint-Jean, on veut fêter longtemps, on n'a pas le goût de s'effoirer. Mais tu fais déjà avoir avec ça 2 douceurs. Je demandais ça, je pensais que c'était un par verre que je demandais, mais finalement, c'était des Merci, Éric. Alors, on goûte à ce drink-là qui a pas de nom, encore une fois. Ils n'ont jamais de nom, tes drinks. Ils n'ont jamais de nom, mes drinks, parce que, tu sais, j'aime pas ça inventer un nom. Le méo du terroir. Le méo du terroir. Merci, Caro.
Wow. Ah, c'est bon. Tu sais, ce que je vais te redire encore, c'est ce que j'aime dans tes cocktails, c'est l'équilibre. Tu sais, c'est à la fois sucré, épicé, pas trop corsé. Comment t'aimes ça, toi, Caroline? J'adore le gin. Fait que je t'ai déjà vendu, puis la bière d'épinette aussi. C'est vraiment très, très bon. Ça reste tellement... Puis la bière d'épinette, ça relève extrêmement bien, ce drink-là. Wow! Puis je pense que la bière d'épinette, c'est le meilleur ami d'à peu près toutes les gins. Tu sais, le petit côté herbacé. Souvent, on va retrouver de la coriandre qui rentre dans des gins. On va retrouver de la baie de Genièvre. Ça l'aime la forêt, cet alcool-là. Bravo. Je pense que la bière d'épinette... T'es 1 en 1, Éric. Ça va très bien. Pour le méo du terroir. C'est bon? Caroline met son pouce en l'air. Ça veut dire que c'est très bon. J'ai hâte d'avoir un tout thumbs up, par exemple. Okay. Ça se le réserve. On va voir si on s'en va de là. Ça peut se rendre. Lui, je ne sais pas. Il va faire un petit peu plus place à l'imagination. Parce qu'on pourra l'allonger encore avec la bière d'épinette. Juste pour voir. Je trouve ça tellement bon, de la bière d'épinette, en plus. Puis qu'elle est faite chez nous, c'est épouvantable. Ça, c'est l'autre sorte de gin. Ça, c'est le Hochlag. Non, excuse, c'est une vodka. Une vodka, pardon, mais houblonnée. Une aromatisée avec du houblon dedans. Ah, wow. Puis on le goûte, ça sent, ça a une petite sucrosité qui est intéressante. Oui, moi, j'aime ça. On goûte ça. Moi, c'est le genre de vodka. Toi, Caroline? Moins convaincu. Elle a les yeux pleins d'eau. C'est bon. En retenant son souffle. Oui, puis la voix étouffée un petit peu. Mais c'est bon. Mais je suis sûr qu'effectivement, avec de la vodka, avec de la bière d'épinette un petit peu dedans, je suis sûr que ça change du tout. Ça change de tout. Mais je suis pas quelqu'un qui cale. Fait que non, dès que je m'envoie une trop grosse gorgée. Puis encore une fois, c'est parfait comme équilibre. Les épices dans cette vodka-là, en fait, le houblon qui rend ça un peu plus amer, c'est équilibré avec le sucre dans la bière d'épinette. Puis ce qui est le fun avec ça, tu sais, à Sorel, on est fort sur les draft tomates, là, la bière Clamato, les choses comme ça. Là. Il y a juste ici qu'on prend ça, ces affaires-là. Puis je pense que la vodka Hochlag, pour faire des bases de Bloody César ou de Bloody Mary, c'est merveilleux. Parce que là, on a le petit côté un peu houblonné avec la tomate. C'est vrai que ça va être très bon. Aujourd'hui, on pimpe nos blodés avec n'importe quoi, des haricots, du bacon, des cornichons, des palourdes, n'importe quoi, tu sais. Fait qu'on peut se faire des bons blodés avec ça. Peut-être moins idéal en vodka jus d'orange, mais... Venez me voir à SAQ, je vais vous trouver d'autres raisons. Ben, Éric, merci beaucoup d'être passé. On se retrouve mardi prochain et cette vidéo-là sera disponible sur notre page Facebook pour ceux qui ne l'auraient pas vu en direct. Merci, Éric. Ben, merci à vous autres. Bonne semaine. Merci toi aussi. On s'en va en pause et on vous revient avec les détails de la météo. Les vacances approchent. Jean Cajou Auto, votre spécialiste.